Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Une fois de plus, c'est Alex. Nous allons poursuivre notre tutoriel sur comment bien paramétrer l'application TradingView sur votre smartphone, précisément un téléphone, peu importe, que ce soit Android ou Apple ou bon, bref, un téléphone. Donc nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez faire afficher la moyenne mobile sur votre téléphone. Donc sans plus tarder, on va cliquer sur l'application TradingView qui est disponible sur App Store et Play Store. Donc vous pouvez aller télécharger ça gratuitement et puis vous connecter là-dessus. Donc voilà, je suis connecté sur TradingView, version gratuite. C'est vrai qu'il y a des versions qui sont payantes, mais vous pouvez toujours commencer par la format qui est gratuite et au fil du temps, vous pouvez changer. Donc là, voilà, je suis sur TradingView en ce moment. Il s'avère que nous avons déjà eu à voir un tutoriel où on avait utilisé ces côtés, où il était question de voir des retracements de Fibonacci, comment tracer les stop loss, de toutes ces choses-là. On en a vu. Aujourd'hui, il est question de voir un peu des indicateurs. En ce qui concerne des indicateurs, les amis, c'est pas dans ces onglets-là qu'on va trouver des indicateurs. Les indicateurs qui se trouvent ici. Là où vous voyez ces deux trucs-là. C'est par là que nous allons trouver des indicateurs. Donc, sans plus tarder, je vais cliquer sur ça. En cliquant là, comme vous pouvez voir, il est mentionné là-dessus, juste là, des indicateurs. Là, on trouve des indicateurs ici. Qu'est-ce qu'ils sont des indicateurs? Ce sont juste des outils qui ont été mis en place par des mathématiciens, par des grands traders qui ont fait à leur époque. Ils nous ont montré des choses qui nous permettent d'identifier un certain type de marché, que ce soit la tendance haussière ou baissière ou neutre. Bref, ici, ça nous donne plusieurs informations. Je vous préviens déjà qu'il y a dans des indicateurs ici, comme nous sommes sur la version gratuite, on n'aura pas accès à tout ce qu'il faut. Donc, nous aurons quand même un peu de gamme. Si vous voulez vraiment avoir tout ce qu'il faut, il faudra passer par la format qui est payante. On a des indicateurs techniques, données techniques, on a des indicateurs financiers et communauté. En ce qui concerne la moyenne mobile, ce sont des indicateurs techniques. Ce sont des indicateurs techniques, donc nous sommes ici. On va aller dans tout ce qui concerne technique. Donc, on va cliquer là-dessus. En cliquant, voilà, vous avez beaucoup de choses. On va défiler un petit peu vers le bas. On va chercher la moyenne mobile. Indicateur dynamique, moyenne mobile. Voilà, voici les différentes formes de moyenne mobile qui existent. Donc, du coup, nous allons prendre la moyenne mobile arrondie, mobile de Hull, exponentielle, mobile lissée. Et il y en a pas mal. On va prendre d'abord le tout simple. Moyenne mobile simple. On va essayer de voir ce que ça donne sur le graphique. Donc, on clique là-dessus. Moyenne mobile simple ajoutée à vos graphiques. Donc, on va y retourner pour voir qu'est-ce que se passait sur nos graphiques. Est-ce que c'est réellement affiché? Donc, on va fermer ces fenêtres. Nous allons arriver là pour voir un peu nos graphiques. Est-ce que la moyenne mobile est affichée? Où est-ce que nous y sommes déjà? On va changer un peu l'actif pour essayer un peu de voir d'autres actifs qui sont présents sur le marché. On va aller sur l'or et les dollars. Voilà, comme vous pouvez voir, la moyenne mobile est réellement là affichée. Donc c'est cette ligne là, c'est cette ligne qu'on appelle moyenne mobile. Cette ligne bleue là, c'est ça. En fait, avec ça, il y en a des traders qui tradent avec cet indicateur parce que ça, vous pouvez voir rien qu'en regardant comme ça. Vous savez que ce marché est baissière, donc en regardant comme ça seulement, vous pouvez voir que c'est baissière. Là, on en voit un peu de résistance, on en voit un peu de courbe, et du coup, cet endroit, on va dire, il y a un peu de haussière là, d'ici jusqu'à un peu là, cette marché était haussière. Donc du coup, vous pouvez voir en fait avec ça, ça vous donne des informations réelles du marché, comment ça se passe. Et maintenant, comment enlever ça? Alors, comment est-ce qu'on peut enlever ça? C'est simple, les amis. Pour enlever la moyenne mobile sur votre graphique, il suffit de regarder là. Là. Je vais effacer pour que je puisse bien dessiner. Voilà, là, cet onglet là. Vous voyez? Il suffit de cliquer sur ce petit flèche qui est là, juste au milieu de cette cercle que je vais filmer. Donc, en cliquant là, hop. Et voilà, comme ça. Sur ça plutôt, voilà. Et voilà, il y a cette possibilité qui est là, de supprimer. Donc, on va cliquer là, hop. Et voilà, la moyenne mobile est partie. Vous n'en avez plus sur votre graphique. Donc, vous avez compris. On répond encore une fois. Je clique
à ce niveau ici. Hop, je clique là. Et voilà, ça me donne des indicateurs ici. Je clique ici, hop. Les indicateurs sont là. On clique là-dessus. Nous avons beaucoup de choses qui y sont. Nous cherchons rapidement la moyenne mobile. Indicateur stratégie, indicateur profil. Nous jetons sur moyenne mobile, voilà, moyenne mobile simple. C'est ce qu'on a utilisé pour ce tutoriel. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez exercer sur les différents moyennes mobiles qui existent. Donc, je clique sur ça, il suffit de cliquer là-dessus. En cliquant sur ça, hop, on dit, ça a été ajouté sur un graphique. Donc, on retourne, en cliquant là, bingo, ça est là. Et pour en enlever, il suffit de cliquer là, supprimer, c'est parti. Donc voilà comment on utilise, comment on ajoute et comment on peut enlever la moyenne mobile sur nos smartphones. Ça, je le fais sur téléphone comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas besoin d'ordi pour ça. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Donc c'était juste quelque chose pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez ajouter des indicateurs techniques. Donc dites-moi en commentaire comme d'habitude parce que ça c'est un tutoriel pour répondre à un abonné qui m'a demandé comment est-ce qu'il peut ajouter des moyennes mobiles sur les graphiques. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez est-ce qu'on puisse avoir d'autres indicateurs techniques qui sont gratuits hein, comme vous voyez. J'ai utilisé ça, c'est la version qui est gratuite, totalement gratuite. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on puisse avoir d'autres analyses ou peut-être que vous voulez qu'on puisse faire des analyses devant vous, des analyses techniques du marché en utilisant des interprétations de différentes bougies et des figures chez artistes qui sont là, qui pourraient vous aider à prendre des décisions dans la vente ou achat. Et ben, je serais ravi de vous aider. Sur le but de la communauté, on va s'entraider pour grossir un peu nos petits capitaux et tout. Voilà. Donc, c'était Alex. Là, nous sommes pratiquement sur le marché qui est baissière. Marché baissière parce qu'on peut le voir. Apparemment, la tendance va s'inverser. Bah, je ne sais pas sur ça qu'on veut faire ce tutoriel. Ok, les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle tutoriel où on va parler de nouveaux trucs d'enrichir branché. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez toutes les cloches de notification afin d'être notifié chaque fois qu'il y a des mouvements sur la chaîne. Et donc, si ce tutoriel vous a aidé, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous aide toujours à grossir la chaîne et référencer afin d'aider beaucoup de monde. Donc, c'était Alex, on se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous. Merci.